Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Autant vous l'avouer tout de suite, la seule présentation que je vais vous faire, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir à cette émission Ginette Renault. Elle est là, je suis très content. Sans plus de préambule, la voici entre Paris et ici, Québec. Ginette Renault. Paris-Québec, un pas de géant dans le ciel. Paris-Québec, dans ma mémoire tout est fidèle. Entre vous deux, toutes les vagues de la mer, la nuit danse sous mes paupières. Paris-Québec, Paris-Québec, du Saint-Laurent jusqu'à la Seine. Paris-Québec, dans les coulisses ou sur la scène. Si mon cœur bat, il va au rythme de vous deux. Je ne pourrai pas trouver mieux, pas trouver mieux. C'est à Paris que je m'ennuie de Montréal. Même si la pluie est plus jolie qu'un ciel d'étoiles. À Montréal, je pense à toi, toi le Paris qui m'a souri la première fois. Paris-Québec, de Sainte-Catherine à Saint-Michel. Paris-Québec, sa violonne et sa violoncelle. Je me partage pour un peu mieux vous réunir. Entre deux larmes et un sourire. Paris-Québec, Paris-Québec, quand je parcours un long voyage. Paris-Québec, je vous emmène dans mes bagages. J'ai pour passeport une première à l'Olympia. Rendez-vous un soir de gala. Paris-Québec, c'est à Paris que je m'ennuie de Montréal. Même si la pluie est plus jolie qu'un ciel d'étoiles. À Montréal, je pense à toi, toi le Paris qui m'a souri la première fois. Paris-Québec, accent pointu ou accent gras. Paris-Québec, j'ai mis mes amours en escale. Entre vous deux, il y a un monde de musique des deux côtés de l'Atlantique. Paris-Québec, Paris-Québec, un pas de géant dans le ciel. Paris-Québec, dans ma mémoire tout est fidèle. Entre vous deux, toutes les vagues de la mer, la nuit danse sous mes paupières. Paris-Québec, Paris-Québec, Paris-Québec. Bonsoir, ma belle Ginette. Bonsoir, mon Hey. Gérard. OK. Je disais pas ça pour ça. Hey, c'est numéro quoi? C'est tout frais, ça? Ça, oui, c'est frais, là. 9999. 999, oui. C'est numéro quoi, Ginette? Ça fait combien, là? Le savez-vous? Je pense que j'entreprends ma 4e douzaine.
Quatrième Commence- douzaine? Oui, j'entreprends à la quatrième, là, je la commence. Puis là, il y a plus de titre, c'est Ginette Renault, c'est Ginette Oui. Renault. Parce que c'est la vraie Ginette Renault, ça. Ça. C'est le disque qui est le plus près de vous, vous. En ce moment, oui. C'est que ça fait 3 ans que je me promène et puis je rencontre des auteurs, des compositeurs. Et puis je crée des amitiés entre l'Europe et puis ici. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec des auteurs formidables, des gens extraordinaires, puis des compositeurs. Il y a Alice Donna qui est devenue ma plus grande amie. Et puis Pierre-André Doucet qui m'a écrit des chansons sur l'album aussi, avec Jacques Demarnay. Il y a Jacques des Demarnay gentils. Il y a Ève Désiel aussi. Oui, Ève Désiel m'en a écrit 3. J'ai des chansons italiennes, justement. Elle a écrit des paroles sur 3 chansons italiennes. C'est aussi votre vie, finalement. Paris-Québec, en tout cas, c'est un peu ce que vous vivez En là ce depuis... moment, oui, je me promène de Paris. On pourrait ajouter aussi Dolbeau-Saint-Tite, parce Aussi, que aussi. vous avez fait ça cet été. Vous avez fait les 2 grands festivals western du coin. Comment vous avez aimé ça? Moi, je trouve ça amusant. C'est Ouais. c'est un contact qu'on reprend avec le public. Et puis, Puis il me semble, dans ces atmosphères-là, bon, c'est parce qu'on s'est vu là. c'était hein, bien le fun à Saint-Tite. Les gens sont Très chaleureux. fins, sont chauds, ils ont Très, très envie de... chaleureux. Ah oui. Ginette, quand vous dites que c'est le meilleur album de votre carrière, est-ce que c'est parce que, comme le petit dernier, c'est toujours le C'est meilleur? toujours comme ça. Mais je pense Mais il y a que plus là-dedans? celui-là, il y a l'envergure. Il y a de l'harmonie dedans. Il est bien beau. Habituellement, c'est que souvent, je faisais des chansons très tristes. Là-dedans, il y en a. Mais il y a aussi des chansons très joyeuses, très... Ah ouais. bien happy. Alors, ce qui fait que ça équilibre l'album aussi. C'est un album très équilibré. C'est vrai, vous avez remarqué, il y a toujours eu de l'amour chez vous. Dans vos chansons, Oui. ça a toujours été des Ben histoires oui, d'amour. oui, ça devrait. Mais c'est vrai, on va voir votre spectacle, puis on est touché, puis on a des larmes aux yeux, tout ça. Puis là, vous avez fait des chansons d'amour. C'est ça, j'ai le des fun. oui, j'en ai Heureuse. une que je dédie à mon fils, et à Pascalin et à Cédric. Justement, c'est Ève qui a écrit les paroles. Ça s'appelle La vie. Et puis une autre qui est très amusante, qui s'appelle Vanita, qui est l'histoire d'un bonhomme. Elle tombe en amour avec un Italien. Puis elle dit un jour, j'aurai ta peau. Et à la fin, elle le marie dans la chanson. Puis elle lui dit, si tu parles incognito, je vais me venger. Et quelque chose. Puis je fais du scat à la fin. Toutes sortes de petites choses. Disons que la dimension musicale s'est un petit peu modifiée. La voix est toujours la même, mais avec Tant mieux. des affaires le fun. Mais Ginette, si donc ce disque est à votre image et qu'il y a des chansons d'amour heureux, et puis vous avez l'air, je sais C'est un pas, disque là, extraordinaire. vous avez c'est- l'air en super... Oui, je suis en super forme. Bon. Mais alors, c'est pas vrai ce qu'on lit ici et là, donc vous avez été malheureuse, vous avez été dépressive, vous avez songé à vous suicider. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais c'est que des fois, je pense que les gens, ils comprennent pas ce que je dis de la façon, je sais pas. Puis je sais de qui ça vient à part ça. Alors c'est mal interprété. C'est ça, parce que vous êtes Ce que peut-être... j'ai déjà dit, oui, j'ai eu envie de mourir, mais c'est des choses dans ma vie qu'il fallait qu'ils meurent, c'est pas moi. Je suis bien trop une femme vivante, j'aime bien trop la vie pour ça. On a C'est tous des juste dans petits sa moments. vie. Ben oui, tu sais, on en a tous, puis pas des petits, hein. Il y a des choses qui sont latentes en soi. La tristesse, la solitude, c'est des choses que l'on vit régulièrement, ça. C'est des choses, faut-il prendre contact avec? Il faut en parler Alors, aussi, c'est- c'est ce que je trouve bien dans votre cas. Vous ne devez pas faire du cerf d'estomac, vous, parce que vous en parlez. Non, moi, je fais vous pas vous du libérez de sexe, ça. moi. Oh non, j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai même pas de problème de foie. Puis pourtant, j'ai une personne qui pourrait peut-être en avoir. J'en ai pas, moi. J'ai pas de problème de foie. J'ai mal à la tête, des fois. J'ai des migraines. Parce que je m'en fais trop. C'est au niveau de la tête. C'est pas au niveau du foie. Moi, j'ai pas de problème, là. Ginette, il y a 1 mois ou 1 mois et quart, quelque chose comme ça, j'ai écouté à la radio, AM d'ailleurs, mais en direct de Liège, en Belgique. Vous êtes allé à Liège, il Oui. y avait le Festival de la chanson, ce qui C'était- était le Festival de c'était- Spa est devenu le Festival de Liège. Aussi, mais ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont rendu hommage à Jacques Brel. Ouais. Alors, chaque Écoutez, artiste chantait quelque chose. parlez-moi de ça, parce que il paraît qu'au début, ça n'a pas été facile d'aller chercher la salle. Vous êtes arrivé avec une chanson qui est presque une chanson sacrée, hein, l'inaccessible quête, étoile, la oui. quête. Et puis, on a senti, moi je l'écoutais à la radio, bien Mhm. sûr, puis j'ai lu ensuite, on a senti que vous êtes allé chercher ce monde-là. Ils ont comme pas pu résister. Comment c'était? Non, ce qui arrive, c'est que comme je suis pas encore tout à fait connue par bien du Mhm. monde, je suis déjà connue dans la rue un peu partout, il se produit une chose assez spéciale. C'est que quand je rentre sur scène à Paris, il y a, à un moment donné, il y a des gens qui font « Ah, t'as vu, elle est énorme! » Et ça, je fais un petit peu exotique. Parce qu'on voit pas beaucoup de monde qui sont gros. À Paris, c'est la mode. Pourtant, ils mangent tout le temps, Ginette. Hein? Ils mangent tout le temps là-bas. Oui, mais ils mangent tout le temps, mais je sais pas ce qu'ils font. Ils doivent manger les bonnes affaires. Ils courent vite.
C'est ça. Ils dépensent ben, tout ça. Ils mangent tout le temps, peut-être juste une journée par semaine. Le reste du temps, j'ai l'impression qu'ils jeûnent, ces pauvres-là. Non, non. Et puis, je fais un petit peu exotique. Alors, quand je monte sur scène, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière, puis j'en vois un ou deux ou trois là, qui fait « T'as vu comme elle est énorme? » Ça m'indispose un petit peu. Ben, je comprends. Puis après ça, je me dis « Ginette, fais ce que t'aimes le plus au monde, chante. » Alors, je me recalme et je fais ma chanson. Puis après ça, ben habituellement, quand ils sentent les émotions, puis ils sentent ce que j'ai à donner, ben là, je leur lance ça en pleine figure, c'est correct. Mais au début, moi, je suis toujours un petit peu indisposée quand même. À Mais Paris, ça m'arrive Mais ça a marché très fort, très les gens. fort, très fort. Et pour vous, qu'est-ce que c'était de chanter Brel comme ça dans le cadre Mais d'un moi, j'aurais aimé ça hommage? chanter Brel pendant 2 heures de temps. Marquez, Et je moi. me dis, c'est pas grave, parce que vu que c'est un souhait que j'ai, j'aimerais beaucoup un jour faire un spécial de juste Brel. Il y a tellement des chansons, too much, des choses tellement extraordinaires que j'aimerais ça. Je trouvais qu'avec la quête, je pouvais pas, j'aurais voulu faire Ne me quitte pas, un paquet d'affaires qu'il a composé. Ben écoutez, Ginette, je vous lance ça comme ça. Si vous voulez pas retourner à Liège, ça c'est un bon jour durant l'année, vous avez envie de venir nous faire 3 ou 4 chansons. Ben, ça va me faire plaisir. Nous autres, on est là. Absolument. Puis Guy est bien adaptable, vous savez. OK. Vous autres, vous restez avec nous. Ginette aussi elle va revenir tout à l'heure, vous allez voir, c'est bien sûr. Mais juste après Ginette, c'est Marc Messier qui s'en vient après cette pause-là. Tout a commencé par hasard en 1979. Brou était né et devait être joué pendant 7 ans. Ben, il était au début, il est toujours là, il est l'original, un des originaux. Je vous présente tout de suite Marc Messier. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Jérôme. Ça fait longtemps que je veux vous voir dans la vraie vie, parce qu'on vous voit à la télévision, on vous voit partout. Dites-moi, Marc, est-ce que c'est dur de jouer pendant 7 ans la même pièce? Ça, c'est une question que tout le monde doit vous poser, mais parce qu'on a l'impression que vous ne faites que ça. Alors, une question, est-ce que c'est dur? Et deuxièmement, est-ce que vous ne faites que ça ou si vous faites d'autres affaires en même temps? Ben, c'est pas facile. C'est pas nécessairement facile. Il faut trouver des moyens de pas que la routine nous gagne, parce que c'est ça qui est un peu la difficulté. Il faut toujours s'amuser. Mais Brou, je dirais que Brou, je dirais pas que c'est nécessairement facile, mais ça se fait très bien. Parce que ça change un petit peu aussi, finalement. Ça change un petit peu, puis nous, on a trouvé une façon de réussir à s'amuser tout le temps. Parce que c'est ça qui est important. C'est parce que vous êtes des chums, finalement. Ce sont des chums, puis c'est important pour nous autres de s'amuser puis d'avoir du plaisir à le faire, parce que sinon, ça serait sûrement pas aussi drôle que ça l'est. Je dis vous êtes des chums. En fait, Marcel Gauthier, ça je ne le savais pas, vous me le disiez tout à l'heure. En fait, je le savais, mais je l'avais oublié. Marcel et Michel Côté sont des gars d'Alma, donc des vieux amis d'enfants. Mais vous, les connaissiez-vous aussi? On s'est connus, eux autres sortaient de l'École nationale, il y a de ça. Ça fait bien une 12aine d'années, je pense. Parce qu'il me semble que on a joué dans le même spectacle. Ça a commencé, on jouait dans Cyrano de Bergerac, qui était monté à la Nouvelle Compagnie théâtrale. C'était qui le nez là-dedans? C'était Gilles Pelletier. Ah bon? Non, je pensais que c'était un de vous autres. Non, on faisait pas le nez, non. On faisait les cadets de Gascogne, on faisait l'armée en arrière. On tenait l'albarde. Il me semble qu'il faut que vous soyez de vrais amis pour, je dirais pas endurer ça, mais faire durer ça pendant 7 ans. Parce que vous avez joué dans toutes les circonstances, vous avez eu des tempêtes de neige, vous avez eu des problèmes, vous avez été malade. Et il me semble que pendant 7 ans, se retrouver toujours presque vivre ensemble, il faut vraiment qu'il y ait un lien d'amitié qui se crée. Oui. On s'entend beaucoup, on a beaucoup de choses en commun, on a des caractères très différents, mais... Ils prenaient un coup, ça. Il faut être des chums. Faire en commun, ils prenaient un coup. C'est ça, ils prennent un coup. Moi, je l'ai vu 4 fois, Brou. J'ai vu ça 4 fois, j'irai le voir 4 autres fois. Mais vous prenez pas un coup là-dedans, vous, quand vous y allez, Ginette? Non, mais j'ai trouvé ça, c'est génial. C'est phénoménal. En fait, dans l'histoire, on se rappelle... C'est génial. Ça, c'est quelque chose qui va être dans l'histoire, Brou, il y a c'est eu génial. Scott, puis il y a eux autres, finalement. Moi, j'ai ri, là, je me suis bidonné. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, je vais juste le faire. Il y doit en avoir 2-3 millions encore qui l'ont pas vu. Non, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Puis moi, c'est toute ma jeunesse, c'est toute... J'allais chercher mon père à Taverne à un moment donné. Fait que je regarde des choses là-dedans, puis je suis obligé de... Mon fils, Cédric, à un moment donné, était venu avec moi, puis il disait « Maman, arrête-moi, je suis plus capable de rire, je suis plus capable... » Il était en train d'étouffer. C'est bien la seule taverne où on peut amener son fils, finalement. Non, pas la taverne, je parle de Brou. Oui, c'est ça, mais la taverne de Brou, c'est bien la seule taverne où on peut amener son fils. Oui, c'est correct. Non, là, je comprends. Marc, moi, il y a une chose qui m'inquiète depuis le début. Ça a été créé par une gang de gars ensemble, parce que, bon, vous deviez remplacer un spectacle. Il y a une fille aussi qui écrit un texte, il y a Francine Ruel, c'est vrai. Ouais.
Puis depuis, ça a évolué et tout. Mais maintenant, on sait bien, on parle beaucoup de droits d'auteur ici, autant les chanteurs que les compositeurs, mais c'est à qui cette pièce-là maintenant? Elle appartient à qui? Qui retire les droits? Qui négocie? Il y a 4 auteurs principaux qui sont Claude Meunier, Ouais. qui est pour les gens il fait partie du duo Digne et Dan, qui est un auteur vraiment, vraiment très brillant. C'est quelqu'un de très drôle. C'était, à ce moment-là, il faisait partie du trio Paul et Paul. Et je me rappelle, juste en tout cas pour compter son exemple à lui, nous autres, Bruce, ça s'est fait très vite. Hein? Ben oui, il y avait un spectacle qui devait exister, qui ne pouvait pas, puis vous ouvrez un théâtre. On ouvrait notre théâtre à nous, un petit théâtre. Il ouais. fallait absolument qu'il y ait une pièce parce que là, on fallait ouvrir parce qu'on n'avait plus d'argent, puis payer le loyer, etc. Alors là, on a appelé tout le monde qu'on connaissait, des chums. Moi, je connaissais Claude Meunier parce que j'avais joué dans une série pour enfants à Radio-Canada qui s'appelait La Fricassée. Claude écrivait là-dessus. Alors, j'appelle Claude Meunier, j'ai dit, écoute, on monte une pièce, ça se passe dans une taverne, il faudrait que tu nous écrives un sketch d'à peu près 10-15 minutes. Ah, chacun a écrit des sketchs à ce moment-là. Chacun a écrit des sketchs. Il y a eu Louis Saya aussi, Francine Ruel et puis Jean-Pierre Plante. Il y en a eu d'autres aussi. Mais à un moment donné, on recevait des textes, mais il a fallu faire une espèce de montage là-dedans. Il y en a qui se passaient tout le matin, alors on a gardé certains textes, on en a enlevé d'autres. Et nous aussi, après, on a écrit. Mais nous autres, on a plus écrit sur scène, en le jouant. Il y a eu une époque où on sortait on travaillait beaucoup des sur le perles, spectacle, quoi. c'est ça. Alors, on les gardait. Quand c'était pas bon, on l'enlevait. Quand c'était bon, on le gardait. Est-ce que c'est vous autres, ça, les gars de Brou? Là-dedans, vous avez l'air d'un gars. Mais pourtant, dans la vraie vie, il paraît que vous êtes un gars timide, un gars gêné. Qui, c'est moi, personnellement? On m'a dit ça, oui. Est-ce que les autres sont comme ça? Est-ce que vous êtes vous-même quand on vous voit? On est 3 gars bien timides. Oui? Oh, j'ai de la difficulté à croire ça de Michel Côté, en tout cas. Un gars du Lac-Saint-Jean timide. Michel. Marcel a l'air un petit peu plus timide, lui, quand même. Ouais, bon. Non, on n'est pas si timide que ça. Faut pas exagérer non plus. On n'est pas... Réservé. Réservé, oui. Bien élevé, quoi. C'est des hommes réservés. C'est du monde bien élevé. Mais on a tous un fond de macho, hein? Sûrement. Alors, quand on a travaillé la taverne, en force de fouiller, de travailler, on a fini par le faire sortir. Le côté macho? Le côté macho, Oui. Puis le côté taverne. Le côté taverne aussi. Hey. On connaissait déjà la taverne pour y avoir été. Nous, on y est allé macho, beaucoup vous connaissiez pas ça? Non, il y en avait entendu On parler. a fait parler des gens qui nous connaissaient. Ah, vous avez fait parler du monde. Il faut On a dire parlé qu'on nos va- blondes, tu sais, ils nous ont... On va en savoir pas mal plus dans une semaine, lundi prochain, le 18, là, pas lundi qui s'en vient. Vous avez fait un club sandwich, je paraît, Oui. avec du monde drôle là-dedans. Vous êtes allé chercher le ministre Michel Côté, Le justement. ministre Michel Côté, il y a Jean Lapointe. Il y a Jean Lapointe, il y a Dominique Michel. Ouais. Qui c'est qui a apporté? Roger Lebel. Roger Lebel et... Véronique Leflaguet, ça, Véronique c'est la femme de Leflaguet. l'autre, comme de raison. Ben oui. Femme de Michel. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce que Serge Grenier va Serge sortir. Grenier aussi, qui est très drôle. Hein. C'est un bon spectacle à regarder. Serge Grenier a fait un numéro particulièrement intéressant. Étiez-vous gêné? Est-ce que, vous autres, les gars timides, est-ce que c'était gênant de faire le club sandwich? Oui, c'est un peu gênant pour nous. Surtout que de passer de l'habit de taverne à l'habit de Au Tuxedo. Tuxedo, ouais. Oh. On est fiers à lui, par exemple. J'ai hâte de voir ça. Ouais. J'ai pas mal hâte de voir ça, comme j'ai hâte de vous présenter tout à l'heure après la pause la prochaine chanson de Mme Ginette Renaud. Alors, vous restez avec nous et Marc aussi, bien sûr. C'est une nouvelle chanson de ses amis français dont elle parlait tout à l'heure, dont pour la musique Alice Donna. Alors, de plus en plus fragile, Ginette Renaud. Tu rentrais tard dans la nuit pour me rejoindre dans le lit de nos faiblesses. Je ne posais pas de questions, j'avais encore les illusions de la jeunesse. Mais aujourd'hui j'ai peur de tout, d'un accident, d'un rendez-vous, et je sursaute au moindre bruit dans l'escalier. Je me cache sous l'oreiller. Ce n'est pas ma faute, de plus en plus fragile, de plus en plus blessé, pour un mot malhabile, un regard oublié, de plus en plus sensible à ce que tu vas dire, avec au bord des cils
Je hais la solitude et le livre que je relis est la sollicitude de tous nos vieux amis. Comme je ne suis plus très sûr de moi, j'en arrive à douter de toi, à faire des scènes. Mais quand tu t'en vas le matin, moitié colère, moitié chagrin, j'ai de la peine. Et seule toute la journée, je m'ennuie de ma liberté, parce que je t'aime. Entre la confiance et la peur, j'attends à l'ombre du bonheur que tu reviennes. De plus en plus fragile, de plus en plus blessé, pour un mot malhabile, un regard oublié, de plus en plus sensible, avec au bord des cils une larme à venir, de plus en plus fragile, de plus en plus sauvage. J'ai le cœur qui s'exile quand tu pars en voyage. Je hais la solitude et le livre que je relis est la sollicitude de tous nos vieux amis. De plus en plus fragile, de plus en plus blessé, pour un mot malhabile, un regard oublié, de plus en plus docile, lorsque je suis dans tes bras, de plus en plus fragile, de plus en plus fragile. J'ai besoin de toi. Je vais vous présenter ma prochaine invitée en vous disant qu'elle touche à peu près à tout, mais de ce temps-ci, surtout à la radio. Suzanne Lévesque. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. C'est à mon tour de m'installer devant les oiseaux du paradis. Ben oui. Où est-ce qu'ils sont? Puis c'est à votre tour d'être dans cette situation dans laquelle je suis de temps en temps, de se faire interviewer. Et puis, êtes-vous nerveuse? J'aime pas ça. Oh, moi non plus. Parce que tu contrôles plus les choses, hein? Là, tu Exactement. dépends de quelqu'un d'autre. Il faut que la confiance règne. Puis surtout, ah ben oui, ben ça, à nous deux, il n'y a pas de problème. Elle est là. Surtout à la télé en plus. Hein, trouvez-vous ça qu'à la radio, ça va? On réussit toujours à s'en sortir, se faire interviewer à la radio. Je pense que j'ai jamais été interviewée à la radio. Ah non? Non. Mais je peux pas vous inviter, on est à la même heure. Je peux C'est pas vous choquant. écouter non plus, et puis vous non plus, puis tout ça. Suzanne, est-ce que c'est la radio? Ça, c'est la question qu'on se fait poser le plus souvent. Hein? Est-ce que c'est la radio que vous aimez mieux ou la télévision? Puis je voudrais voir si vous avez à peu près les mêmes... La radio? Ouais. Ah, vous, c'est décidé. Oui. Oui, c'est clair. J'aime beaucoup faire de la télévision aussi. Mais à la radio, les gens ne te voient pas. Ça veut dire que tu peux arriver une couette un peu de travers, tu peux arriver habillé un peu n'importe comment. En jeans, sans bas de Tu es cowboy. toute seule dans un studio avec ton invité et ton réalisateur qui est là, qu'il faut qu'il soit ton ami. Ça, c'est une chose indispensable. Et à partir de ce nombre réduit de personnes-là, tu peux créer une ambiance. Et ça peut devenir très confortable et c'est plus facile de faire sortir des choses dans un studio de radio que ce ne l'est d'en faire sortir à la télé, je pense. Ouais, alors remarquez, vous en faites pas de télé cette année, là? Pas cette année. Ah, vous pouvez dire ça. Moi, je peux pas dire que j'aime mieux juste la radio. Ils vont dire, bon, ben vas-y, non, à la radio. Ben moi, en Non, disant mais- ça, je me fais beaucoup de tort aussi, Non, mais cela non, dit. écoutez, non, ce qu'on dit, Suzanne, et c'est vrai, c'est que vous l'avez eu le mot, c'est plus confortable, c'est plus Oui. intime. Regarde combien de gens il y a ici, là. Tu sais, t'es pas comme dans ta baignoire, hein? Dans la radio non plus, mais la quantité de personnes autour, l'équipement technique, etc., c'est plus stressant.
C'est ça, c'est plus stressant. Par contre, à la télévision, il y a cet impact incroyable de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Ça a une importance absolument extraordinaire. Et c'est ça qui me fait toujours hésiter entre les deux, moi. Ben, moi, j'ai ça à la radio, Gérard-Marie. Je pense que je ne dois pas être à la bonne Je station. dois pas être désagréable avec vous, mais... Non, c'est vrai, mais écoutez, ce qui m'a surpris, par exemple, c'est que vous avez commencé, pas comme comédienne, ça, comme comédienne, je pense que vous avez commencé de l'autre côté de la rue, mais c'est ici à Télémétropole que vous avez commencé comme animatrice. Oui, avec Hey. Jean Bernatchez, qui était réalisateur à l'époque, et Guy Godin, à Terre des Jeunes. Une émission qui était très bonne, d'ailleurs. Ouais, mais Et comme je- toutes les bonnes émissions, il arrête de les faire à un moment donné. Hein? Ça nous Ben, c'est arrive, parce ça. qu'il fallait que ça meure à un moment donné aussi. Je pense que Oui, ça a mais je duré pensais 10 pas. ans. Je pensais à celle-là, mais c'était pour penser à d'autres émissions qui sont bonnes des fois, puis qui disparaissent. Oui, ça arrive. Ça s'est Un coup vu. d'œil, un clin d'œil, puis ça Ça s'est disparaît. vu. Mais ça vous fait rien. Vous avez l'air bien. Vous prenez bien ça, toutes ces, disons, appelons ça des petits avatars, puis on en a tous, ça nous arrive tous, puis on n'est pas toujours responsable. Non, mais ça fait partie de notre métier. Hein? Tu fais une chose et tu sais à l'avance que ce sera pour une période de temps, X, et qu'après ça, c'est autre chose que tu fais. Puis ça fait partie du métier qu'on fait. Alors si, quand une chose s'arrête, tu deviens tout déprimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton approche, avec l'approche que tu as de ton métier. Et puis c'est peut-être dans un sens un côté stimulant, parce qu'il y a tellement de gens qui se plaignent de rester dans toujours la même chose. Nous, ça change, même quand on le veut pas. Oui, oui, tout le temps. Tout le Mais je vous écoutais, là, tu deviens déprimé. Je vois pas, et puis je peux vous en parler parce que moi, on me taxe un petit peu de ça aussi. Je vois pas une Suzanne Lévesque déprimée. Vous avez l'air d'une femme, c'est dur de dire ces mots-là parce que les gens prennent ça du mauvais sens, mais optimiste ou positive. Vous êtes une femme plutôt, comme disait Janine Souto, du côté du bonheur. Sans être là, je veux dire, sans être inconscient, sans... Ça dépend. Je suis devenue ça avec le temps, mais j'étais pas spontanément comme ça. J'ai été une non? jeune fille plutôt torturée qu'autre chose. Et que j'ai de la misère à imaginer ça. Ah si, mais j'ai toujours très bien joué la comédie cependant. Et j'ai jamais présenté une figure déprimante ou quoi que ce soit. Les gens qui sont déprimés, d'ailleurs, me dépriment beaucoup, et je pense que c'est une sorte d'élégance d'avoir l'air agréable pour les autres et de ne pas leur infliger ta déprime. Ça, d'une part. Mais je te dirais que de plus en plus, et plus je vieillis, moins je suis triste souvent, disons. Et est-ce que plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience, plus vous êtes Suzanne Lévesque, le personnage, là, connu et tout, est-ce que vous faites de moins en moins de compromis, disons? S'il y a quelque chose qui vous embête vraiment, ou s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose que vous n'aimez vraiment pas, bon, je ne fais pas allusion en général, est-ce que vous le prenez de moins en moins? Je n'ai jamais pris beaucoup ça. J'ai toujours été un peu haïssable. Mais est-ce que Pas c'est tolérant. fondamental, ou c'est le ton? Parce que dans votre ton, des fois, on sent que c'est un petit peu piquant, mais fondamentalement, c'est pas méchant ou rien. Mais c'est peut-être pas plutôt votre ton qui est comme ça? Je suis intolérant. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que vous aimez pas? J'ai pas dit qui, là, parce que ce serait trop Je n'aime délicat. pas qu'on me contredise sur des choses sur lesquelles je suis sûre d'avoir raison. Ça m'agace. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes sûr d'avoir raison. Toutes sortes d'affaires. Mais Oh, le ouais. lendemain, je suis sûre que j'ai tort. Tu sais, ça Ah, change ok. beaucoup. Mais sur le coup, au moment où je l'ai dit, là, je suis Peut vous persuadée. contredire le lendemain, mais pas le jour même. Exactement. Et surtout pas dans son exactement. studio, mettons. Pas dans son studio. Oui, Oui. oui. Puis Ouais. c'est agréable que les gens soient pas de ton avis aussi. Mais là encore, là, c'est une question de ton, c'est une question de manière. Hein? Oui. Me trouves-tu bête? Non, pas du tout. Jamais j'oserais dire ça. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je vous parle en fait, puis je parle un petit peu de ce que je suis en train de vivre moi, là, Oui. dans ce métier-là qui est très semblable au vôtre, finalement. On fait la même chose. Et puis, il me semble qu'en vieillissant, des fois, j'ai envie de dire, ah ben non, quand même. Ils vont pas me laisser, je vais pas leur laisser passer ça. Puis là, je parle pas d'ici, je parle surtout de, tu sais, Bon, moi, l'information, des choses comme Gérard-Marie, ça. je suis une de tes auditrices. Ah bon? Pas à la radio, malheureusement. Mais non, on peut pas, on est à même mais heure. à la télé, et je trouve que tu as un charme et une gentillesse naturelle qui est étonnante et qui passe à la télévision. Et que si tu étais brusque, tu te forcerais pour l'être, parce que je suis vrai. certaine que c'est pas dans ta nature. Non. Bon, Non. alors tu es toi-même, et c'est pour ça que t'es Bon. t'es cute. Non, mais loin de moi. Non, c'est parce que je me demandais si, à un moment donné, Suzanne s'était dit, bon, ben ça va, là, maintenant, je pense que je peux, quand je le veux, dire non, c'est pas ça. Il y a eu un petit événement où vous avez mis quelqu'un dehors de votre studio. Vous avez accueilli Annie Girardot dans des circonstances assez difficiles et vous étiez pas méchante avec elle. Mais pas du tout. Pas
Pas du tout. Non? Remarquez, vous n'étiez pas responsable de sa colère. C'était pas contre vous qu'elle en avait. Cette histoire-là, c'était extraordinaire. C'était, je pense, Suzanne, j'étais dans ma voiture et je me suis dit, c'est un des moments de la radio du Québec. Ça, Écoute. vous vous en doutiez pas du tout? Ah, c'était ben, pas arrivé du comme- tout. Mais elle s'en doutait, par exemple. Ah ouais, Elle avait sans tout préparé son affaire. Ah ouais? Son texte était écrit. Et là, elle me disait, et moi, je suis de l'autre côté de la table, elle me dit, je vous tiens au bout de mon fusil. Là, j'avais le doigt pointé. C'était moi la cible du fusil. Tu dis rien, tu laisses aller, c'est du très bon spectacle. Ouais. Et puis, je savais très bien que ce n'était pas moi qui étais la responsable de sa colère. Tant Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais c'était En un tout bon cas, show. je vous trouve pas belle du tout, Suzanne Lévesque. J'espère. Bon, merci beaucoup d'être venu avec nous, d'être venu ici ou de rester ici. Parce qu'après la pause, il y a Nicole Martin qui s'en vient. Fait ce qu'il fallait, mais aujourd'hui je m'en vais. Quand le cœur nous mène ailleurs, il faut bien suivre. Laisse-moi partir, si te reste assez d'amour pour la femme que je suis, qui voulait t'aimer toujours. Laisse-moi partir. Et qui sait, peut-être un jour, quand ma femme j'aurai besoin, que tu viennes à mon secours. Laisse-moi partir. Laisse-moi t'aimer. Bonsoir, Nicole. Qu'est-ce qui Bonsoir. se passe? Les petits gars, arrêtez de jouer avec vos instruments, voyons donc. Ben oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça va mal, je me suis trompé. Laisse-moi t'aimer. Mais je voulais pas que vous partiez. C'est Laisse-moi t'aimer. Et puis C'est votre quand même disque beau. parle d'amour sans Oui. arrêt. C'est pas grave, c'est fait. on Là, je l'a lui ai demandé de me reconnu. laisser partir, et là, maintenant, je suis ici. Comment Tu peux ça m'aimer. va, ma belle Nicole Martin? Très bien. Ouais? Très, très bien. Vous avez toujours l'air en forme. Ben, des fois, je suis plus fatiguée que d'autres fois parce que je travaille beaucoup, beaucoup. Mais je me tiens en forme. J'essaie de C'est faire ça, beaucoup vous êtes une d'exercices. physique, vous, hein? Vous faites des exercices beaucoup. Comment Oui. vous faites ça? Vous êtes discipliné? Ben, il faut être discipliné. Ben, je suis pas disciplinée en tout, mais j'essaie de bien manger, j'essaie de me coucher de bonne heure quand j'ai l'occasion. J'adore ça. Et je fais des sports, je fais de la natation. Puis je travaille beaucoup, fait que ça me tient tout le temps en forme. Ouais, c'est se coucher de bonne heure, travailler. Suzanne et moi, on connaît ça, on se lève de bonne heure, tout ça. Mais c'est le sport. Oui. Moi, j'aime pas ça, faire des exercices physiques. Et toi, est-ce que vous aimez ça ou si vous le faites juste par conviction? J'adore ça parce que ça me défoule complètement, ça me rend bien, Je fais, bon, de la natation, je l'ai dit souvent, quand je faisais 40 longueurs à 60 longueurs de piscine par jour, 5 fois par semaine. C'est oui, il y a M. Bourassa qui fait ça aussi. Pour Je les sais faire ça pas. ensemble? Ben, ça fait du fun, oui. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde le sait, il fait ça, peut-être pas 40 à 60, mais Mais Ça là, dépend de la enfin, longueur. Oui, faites ça, ça dépend de la longueur de la piscine, ouais. Piscine olympique. Parce qu'il est en forme, lui aussi, Oui, il est il a mince, l'air en tout. forme. Ouais, Mais quand je me décide d'aller en faire, bon, il faut que je me pousse. ouais. Parce que j'ai pas toujours le goût d'aller me mettre dans l'eau, puis avoir froid peut-être, puis tout ça. Mais après mes 5 premières longueurs, je me sens tellement bien. C'est la paix, c'est... Ouais, puis c'est un sport, il c'est paraît, sain pour la complet. santé, Hein, oui. Il paraît que c'est un sport complet. Dans ce disque-là, Oui. on va Justement, le regarder. tiens, c'est un Oui, cadeau oh, pour toi. oh, je le veux absolument. Parce je que- le veux avant que tout le monde l'ait acheté. Regardez si c'est beau. La photo est magnifique aussi. Oui, merci. C'est Richard Gauthier. Et ben, c'est Ça, «Détends-nous l'amour», c'est Mais mes c'est la anciens seule succès. vraie nouvelle sur le disque. Il est en Non, il y a amour? 2 chansons nouvelles. Il y en a une autre qui a été composée par Robert Leroux, que personne n'a entendu Ah oui, ok, encore, c'est vrai. qui s'appelle «Je t'aime autant qu'avant». Et les autres, c'est comme un cadeau que vous faites aux gens. Je parle beaucoup de cadeaux ce soir, mais je vous ai entendu dire tout à l'heure, c'est que les gens m'écrivaient puis ils me disaient, on peut pas trouver cette chanson-là, ou vous la faites en spectacle, mais les gens vous écrivent comme ça beaucoup, Oui, les gens beaucoup. m'écrivent, puis aussi après mes spectacles, on me le disait, parce que depuis 4 ans, on ne peut plus trouver du tout les anciens disques de Nicole Martin, sauf ceux qui sont là depuis 4 ans. Bon, la chanson au thème des Ploufs, du film des Ploufs, Ouais. tout le monde Oh. me demandait où est-ce qu'on trouve ça. Oh, oui. C'était sur un album de Montréal Pop, puis mon nom était vraiment marqué seulement en arrière. Les gens n'ont pas su où la trouver. Alors, on me le demandait. Là, je fais ça. Il y a aussi un blues. Puis tu ne peux pas te figurer comme je Tu ne peux t'aime. pas te figurer. C'est si bon d'être colliné. C'est beau, chanson-là. C'est beau, cette chanson-là. Laisse-moi J'en reviens partir, ne t'en vas pas. pas. Riez Ça, pas de moi, bon. Suzanne Lévesque. Je suis sûr que vous avez changé ça. On apprend des choses sur toi, Ben, grand-mère. écoutez, vous avez pas chanté ça quand vous étiez petite, vous?
On vient du même bout. Oui, tu l'as eu avec une lumière dans l'œil. Je pense que vous ne deviez pas écouter la bonne station à Saint-Félicien quand on était petit. Il n'y en avait pas de station à Saint-Félicien. Non, on de était toute façon. Roberval. C'est ça, c'est C'est- HRL. C'est Charelle, Ah, c'est ça. Le cabaret du soir qui pense. C'est ça. C'est pas moi qui chantais ça dans ce temps. Non, non. Non. On va pas se mettre à insulter les gens. Nicole, il me semble qu'il y a beaucoup d'amour aussi dans cette chanson-là. On en parlait tout à l'heure avec Ginette de l'amour. Il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Dans mes chansons, oui, toujours. J'aime parler d'amour. C'est la plus belle chose du monde. De toute façon, Ginette le dit toujours. Sans amour, on peut C'est pas être vrai. bien. On peut pas être bien. Ça devrait c'est rough, prendre. Elle dit c'est rough. Tomber en amour, j'ai envie de vivre l'amour, je trouve ça bien. Bon, en fait, tomber en amour, c'est toujours un peu Je veux dangereux. plus jamais tomber en amour, je veux plus jamais connaître ça, mais je veux la vivre, par exemple. Parce que quand je tombe, à chaque fois, il faut que je me remonte. C'est mieux de rester en amour, c'est Ah, plus tranquille. c'est rough. Mais moi, là, c'est je rough, suis en c'est amour. rough. C'est beau, Ginette, c'est beau. Ouais. Il faut connaître la beauté, le bonheur de l'amour pour ensuite avoir des déceptions, mais vivre en amour, même si on sait que c'est dur, après, il faut quand même le vivre. C'est tellement beau. On est tellement bien. Il faut que je vous en parle de cette chanson-là, que moi, la première fois que vous l'avez chantée, Il est en nous l'amour, cette Oui, nouvelle chanson oui. de Claude Léveillé et Pierre Letourneau. Étiez-vous contente? La première fois que je l'ai entendue, on la chante 2-3 secondes après que vous avez commencé. Il me semble qu'on la sent déjà. Et puis ça, c'est bien du Léveillé. Hein? Ça, Oui. ça se reconnaît. Étiez-vous contente? Comment ça s'est passé? Ça le connaissiez-vous, Claude Léveillé? C'est Pierre Letourneau qui m'a présenté, qui a fait le texte. C'est Ouais. lui qui m'a dit faut que tu viennes entendre une chanson de Claude Léveillé. C'est tellement beau. Je pense que ça ressemble un petit peu à du Francis Lé. Il y avait Et comme c'est une vrai. musique de Léveillé qu'il avait quelque part dans ses tiroirs ou dans C'était son un banc de petit bout de piano. musique de rien qu'il y avait peut-être 2 couplets seulement. Et j'ai entendu ça, puis j'ai dit, hey, ça peut faire une très grande chanson. Puis on l'a construit ensemble, à 3, à faire les modulations, puis faire le petit bridge au milieu. Et j'ai adoré ça. Quand je suis entrée en studio, j'ai trouvé que c'était une grosse chanson, difficile à faire. Je me suis dit que je vais pouvoir m'en sortir. Mais quand je suis entrée en studio, je l'ai fait une fois seulement. Savez-vous que... ben, vous le Ça me savez. collait tellement bien. Vous le savez sûrement que vous êtes la seule femme, la seule autre femme pour laquelle Léveillé a écrit, Oui. à moins que je ne me trompe. Il a travaillé aussi, il a composé des chansons pour Edith Piaf. Et moi, c'est tout. C'est beau, hein? C'est le fun. Hey, c'est quelque Je suis chose. très fière, je suis contente. Puis là, il y a plein d'autres chansons aussi qu'il m'a proposées, qu'il faut que j'aie le temps de regarder, qu'on se voit et qu'on les travaille ensemble. Pas beaucoup de temps pour les pentes de ski cet hiver, hein? Je vais quand même y aller. Bon. Ah ben oui, Et puis, puisqu'on Faut que je en me parle repose. depuis tout à l'heure, puis que les gens, ils l'ont sûrement déjà entendu, c'est déjà populaire. Puis je vous dis, on la fredonne tout de suite. Si on faisait une petite pause, là, puis qu'après vous reveniez, puis vous nous chantiez Les temps, nous l'amour, on D'accord. pourra chanter avec vous même. OK? OK? C'est un marché. On le cherche tous dans l'immensité d'un soleil levant. Il est en nous l'amour pour mieux le trouver. On construit des villes et on en détruit. Il est en nous l'amour. Reste près de moi et ne dis plus rien. Tout commence ici, il est en nous l'amour. Tous les avions du monde nous y mènent un jour ou l'autre. Ne me laisse pas pour d'autres pays, pour une autre vie. Il est en nous l'amour, il est en nous. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.